Loin pour tuer son gosse. Il faut vraiment être loin. Mais ça arrive. Oui, tu racontes un enfant qui avait été lancé contre un mur aussi, où tu t'es rendu compte de quelque chose. Ça, c'était pas le père. Donc, tu as une maman qui a un enfant, un bébé. Elle a un nouveau compagnon. Et la maman dit au nouveau compagnon, écoute, garde la petite, moi, je sors avec ma copine. Le mec, très, très jaloux, avec une mentalité très spéciale quand même, ne supporte pas que sa femme sorte sans lui. Pour lui, c'est un acte de tromperie et d'infidélité. Juste de sortir dans la rue? Ouais. Ah, waouh. Ah non, c'est un vrai. Hein. Et quand elle revient, elle découvre que le bébé est dans le lit, effectivement, mais il n'a pas sa tronche habituelle. Forcément, il a saigné, il a le crâne qui est tout gonflé. Elle se rend compte qu'il y a un problème, il respire mal. Elle appelle l'ambulance. L'ambulance arrive, on transporte à l'hôpital. Le bébé meurt à l'hôpital. Et quand je vais voir ces clichés radio à l'hôpital, je vois qu'il a ici une fracture en barre, tu vois. Mais vraiment, comme ça. Et ça, je me dis, c'est pas normal. J'ai déjà une mère qui a écrasé son gosse entre ses deux mains. Tu vois, elle prend la tête comme ça. Mais non. Elle écrase le crâne. Le gosse est mort. Il y a des gens quand même... Ah ouais. Donc j'ai cette fracture ici, à hauteur du crâne. Tu peux pas la voir en lâchant le gosse par terre. Tu peux pas la voir en le laissant tomber. Tu peux pas la voir lors d'une manipulation inadéquate. Ça, c'est une fracture qui est tellement typique que la seule façon de l'expliquer, c'est qu'on tape le gosse contre un coin de mur. Il y en a là-bas, je cherchais un coin de mur. Tu le prends par les pieds, tu le tapes contre le coin de mur et tu vas avoir une fracture qui sera aussi bien cadrée. Attends, mais il y a des gens qui peuvent taper un enfant sur un coin de mur. C'est pas son gosse, hein. C'est plus facile déjà. Il en voulait à la mère, qui estimait être une méchante femme puisque elle sortait sans lui. Mais le gars en plus c'était un menteur, un menteur fini. Tout le temps, il a essayé de nous trouver. À chaque fois, je disais non, c'est pas possible parce que. Il a essayé de trouver une autre explication et ainsi de suite. Et je me suis dit, on arrive à la cour d'assises avec ce gars-là. Et on me rappelle à la cour d'assises parce qu'il a de nouveau une explication. Et visiblement, je n'avais pas été clair lors de ma première déposition. J'ai juste dit que toutes les circonstances développées n'étaient pas compatibles avec mes constatations. Et là, on me rappelle à la cour d'assises, je remets mon costard-cravate. C'est obligatoire. Hein. Je vais à la cour d'assises, on m'attend. Et moi, j'en ai marre. Parce que c'est la xème fois qu'il me fait le coup, le gars. J'en ai, mais ras l'escarcelle. Et je dis, écoutez, la seule manière d'expliquer la chose, c'est il l'a pris par les pieds. L'auteur, je ne dis pas que c'est lui, l'auteur l'a pris par les pieds, il l'a balancé contre un mur et on voit ici l'arête du mur qui s'est marquée. À ce moment-là, la cour d'assises a été interrompue, les avocats se sont déportés, ils ont dit on ne défend plus monsieur. Et il a été condamné. Et il a avoué? Jamais. Jamais. Page 76, tu parles du